Question suivante de Ben CGT. Bonsoir Monsieur Asselineau et bravo pour cette belle campagne qui s'offre à vous. Quel est votre avis sur les contrats d'alternance? Pensez-vous qu'ils soient un véritable remède au chômage des jeunes? Qu'en est-il des jeunes diplômés? Les contrats d'alternance, c'est pas forcément mal dans son principe. Ce sont des choses qui sont bien. Mais ce qui est vrai, c'est que il me semble comprendre dans cette question, c'est un palliatif. Du moins, ça n'est pas une réponse au chômage. Le chômage qui frappe en France, je vois qu'il y a des gens qui parlent de telle ou telle solution. La vraie solution pour le chômage, c'est d'abord d'arrêter l'hémorragie des emplois industriels, des emplois agricoles. Donc déjà, sortir de l'Union européenne, mettre un coup d'arrêt aux délocalisations à n'en plus finir, rétablir une certaine forme de protection de certains marchés agricoles pour empêcher la dégringolade de l'agriculture française, favoriser la réinstallation d'un certain nombre de jeunes dans l'agriculture et donc relancer l'emploi industriel, ce qui d'ailleurs est en train de se passer en ce moment même au Royaume-Uni, où la croissance industrielle redémarre très fort. Ça, ce seront des priorités, et ça, c'est d'abord et avant tout rétablir, je l'ai dit, de la protection sur certains marchés agricoles, rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. L'autre chose, c'est la sortie de l'euro qui permettra de créer un franc nouveau. Ce franc nouveau se dépréciera, pas dans des proportions inimaginables. Ça va pas être du moins 50% comme certains le disent. Il serait bon que le franc se déprécie d'environ, mettons, moins 10%. La livre sterling s'est dépréciée de moins 10% par rapport à l'euro. Les Britanniques s'en trouvent très bien. Je pense que c'est un objectif qu'il faudrait à peu près avoir de l'ordre de moins 10 à moins 15%. Couplé avec un contrôle des mouvements de capitaux, ne doutez pas que l'on aura une flambée d'exportation, un ralentissement profond des importations, une réduction brutale de notre déficit commercial et peut-être même on dégagera un excédent commercial. On verra très probablement également des investisseurs internationaux, comme on le constate au Royaume-Uni, venir créer des entreprises en France pour y créer de l'emploi parce que d'un seul coup, l'emploi il sera un petit peu moins cher. C'est un scénario qui, d'après l'étude de Jacques Sapir publiée à la Fondation Res Publica, pourrait faire baisser très rapidement, en l'espace d'un an, le nombre de chômeurs de catégorie A de 1 à 2 millions de chômeurs en moins. C'est pas tout. J'aurai l'occasion de présenter mardi prochain, le 14, donc je l'ai déjà dit, le programme, à la fois l'aspect présidentiel et l'aspect législatif. Il faut absolument qu'on aille vers un allègement des charges sociales, non pas sur des grandes entreprises, non pas sur l'impôt sur les sociétés, mais les charges qui pèsent sur les petites entreprises, sur les TPE. Voilà, des trucs comme le RSI, il faudra absolument revoir ça de fond en comble. Il faut que globalement, ça soit beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'être un entrepreneur avec les auto-entrepreneurs, les TPE, etc., etc. Dans ce cadre général, les contrats en alternance, évidemment, pourront être conservés, bien entendu, mais moi, je ne veux pas faire des stages parking, des trucs, des formations bidons et autres pour camoufler le sous-emploi qui est en France. Il s'agit effectivement de se donner les moyens d'avoir une recrudescence de l'emploi, mais de l'emploi réel en France. Et ben ça, c'est très simple, hein. Ça va tout à fait de pair, d'ailleurs, il y a une grande cohérence dans le programme que je propose, ça va tout à fait de pair avec la relocalisation en France d'un certain nombre d'emplois. Et donc ça va de pair aussi avec une meilleure protection de l'environnement. En fait, c'est pas la pierre philosophale, mais un petit peu quand même. Il s'agira effectivement d'avoir la priorité de l'emploi en numéro 1. Je voudrais, puisque je parle à ce propos des questions de contrat de formation en alternance, parler plus généralement de la formation. Il faudra également, je me rappelle de mon passage au salon de l'agriculture où j'étais il y a quelques jours, où soit dit en passant d'ailleurs, j'ai été vraiment extrêmement bien reçu par toutes les personnes, les différents syndicats professionnels, où certains exposants m'ont très très gentiment reçu et ont été attentifs comme jamais au programme que je leur présentais, notamment sur les questions européennes. Mais je retire de mon passage là, on aura l'occasion d'en reparler certainement, qu'il faut améliorer aussi et revaloriser certaines professions, notamment dans le domaine agricole, où il y a des secteurs entiers, où il y a des offres d'emploi non satisfaites. Donc il y a aussi un effort de revalorisation d'un certain nombre de métiers,
des métiers de l'artisanat, des métiers dans l'agriculture, dans le machinisme agricole, où il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas servis. Et d'ailleurs, avoir des espèces de comités d'orientation interministériels où l'éducation nationale pourrait prendre en considération les points de vue de certains ministères comme le ministère de l'Agriculture pour essayer d'avoir des filières sans toucher à l'âge de 16 ans de fin de scolarité, mais entre 14 et 16 ans pour les adolescents que ça intéresse, leur donner un autre avenir que devenir chômeur dans des banlieues anonymes. Il y a aussi une vie extraordinairement agréable dans les provinces de France et dans les campagnes françaises.